Assignation en référé pour Dominique Chauvel, elle occupait le bureau de poste de Fontaine-le-Dain depuis lundi matin. Le concert solidaire Les Rockers ont du cœur profite aux enfants hospitalisés du CHU de Rouen. Le restaurant La Gazette à Évreux vous présente son menu de fête de fin d'année. L'occupation du bureau de poste de Fontaine-le-Dain se termine par une assignation en référé. Ce mercredi matin à 11 h, Dominique Chauvel, la conseillère générale du canton, a été convoquée au tribunal de grande instance de Rouen pour une procédure d'expulsion en urgence. J'attends de passer en audience. Ce que je peux vous dire, je trouve que l'attitude de la Poste est un peu cavalière. Je trouve que c'est un peu fort parce que nous sommes quand même plusieurs élus de la République qui occupions ce bureau de poste avec des artisans, des commerçants et des citoyens. Depuis ce lundi matin, elle occupe avec d'autres élus et des habitants le bureau de poste de Fontaine-le-Dain. Ce collectif proteste contre la baisse des horaires d'ouverture du bureau de 30 heures. Il n'est plus que de 18 heures par semaine, alors que le collectif souhaiterait qu'il soit porté à 24 heures. Je crois que la Poste est butée. C'est dommage. Je pense qu'elle n'est pas là pour ça, elle est là pour rendre service. Alors je ne comprends pas. Non, moi, je trouve que la Poste était très arrogante, se comportait finalement comme une entreprise sans considération de sa mission de service public. Je suis un peu consternée par la déprise du service public en milieu rural. Le verdict a été rendu ce mercredi après-midi à 17 h 30. Le tribunal annule l'assignation et déclare irrecevable l'intervention de la Poste. Pour Dominique Chauvel, c'est une victoire des habitants. Le collectif n'exclut pas de futures nouvelles actions après les fêtes. Manifestation solidaire à la maison des enfants au CHU de Rouen. Plus de 150 jouets ont été collectés au profit des enfants hospitalisés à l'occasion du concert Les Rockers ont du cœur. C'était le 2 décembre dernier au sillon de Petit Couronne. Il y a 3 ans, on a voulu remettre au goût du jour une manifestation qui existait il y a quelques années, Les Rockers ont du cœur. Et à partir de ça, on a monté une manifestation qui a lieu à Noël. Donc un groupe vient jouer. Cette année, c'était les Icatatanes qui d'ailleurs ont pris que la moitié de leur cachet. Et l'entrée à ce concert, c'est un jouet. Cette opération a permis aux enfants d'assister à un concert offert par des élèves du conservatoire de Petit Couronne. C'est faire du plaisir aux enfants durant Noël, puisque le Père Noël va passer avec tous ses dons dans chaque service, que ce soit les enfants alités ou les enfants qui sont actuellement là au concert. Et c'est donner un petit peu de bonheur durant cette période. Les festivités se poursuivront donc ce jeudi avec la remise des jouets aux enfants. Le 106, scène de musiques actuelles de la CREA, a souhaité enrichir ses partenariats dans le respect de ses missions. La semaine dernière, les représentants de la salle de spectacle ont signé un accord de mécénat avec la célèbre mutuelle rouennaise. Nous sommes très heureux de pouvoir soutenir le 106 en alliant au soutien que nous mettons en œuvre des formes de prévention autour de certaines addictions, autour des problématiques d'audition et autres, nous paraît aller dans le bon sens. Ça n'est pas une opération commerciale que nous faisons, c'est une opération de mécénat, de soutien, et nous pensons que c'est un message positif. La mise en œuvre d'actions de sensibilisation lors des concerts se fera notamment par le biais de stands de prévention en direction des jeunes. À quelques jours de Noël, le restaurant La Gazette à Évreux propose son menu de fête. Xavier Buzilleux est chef du restaurant depuis 15 ans. Nous avons fait un menu avec 2 choix en entrée, 2 choix ensuite, justement pour pouvoir plaire à tout le monde. Toujours avec des produits, bien sûr pour finir cette fin d'année, des produits un petit peu nobles. Donc on va chercher dans la mesure du possible ce qui existe localement, donc aller chercher le foie gras de chez nous, les Saint-Jacques bien sûr de Normandie, et certains petits produits comme ça où on va pouvoir bien sûr élaborer notre menu avec. En entrée par exemple, une transparence de foie gras et queue de bœuf au topinambour. Pour cuire notre queue de bœuf, nous l'avons mis longuement à mijoter avec une garniture aromatique et ensuite nous avons épluché cette queue de bœuf et filoché très longuement. Nous allons faire avec les topinambours une mousseline de topinambour
Donc très simplement, nous les épluchons. Une fois lavés, coupés en morceaux, nous mettons ça dans une casserole avec de l'eau salée. Une fois cuits, les topinambours sont égouttés et passés dans un blender pour obtenir une mousseline. Ensuite, c'est très simple. Nous allons cuire notre foie gras, réchauffer notre mousseline qu'on va légèrement beurrer et ensuite on va procéder au dressage. Et dessus, on va couteler un petit jus de volaille très corsé pour rehausser le tout. Voilà. Et on l'a appelé transparence parce qu'on va le dresser dans un bol transparent pour lui donner un petit peu de noblesse à ce plat, à cette entrée. Après cette entrée, le chef vous propose un pavé de veau au mori avec sa bouquetière de légumes. Tous les secrets du succès de la Gazette ne seront pas ici dévoilés. À vous de goûter. L'Office de tourisme d'Évreux accueille pour la 2e année consécutive le marché des créateurs. Organisé par l'association Le Nez en l'air, ce marché réunit des réalisations originales et uniques. 11 artisans confectionnent des objets en tout genre, idéal pour les cadeaux de Noël. Il y a plein de talents partout, il y a beaucoup de choses à montrer et ça sort des sentiers et j'en ai un petit peu... allez, on va le dire, assez de voir acheter toujours les mêmes choses et je trouve que les gens sont tout à fait prêts à avoir plus d'originalité, apprécient notre travail et après au moment des fêtes à trouver la bonne idée, dénicher un objet insolite. Mettez vos souliers, vous avez jusqu'au 24 décembre 13h pour trouver la perle rare.